Le gars, allô, c'est comment? Toi, tu es où? Le gars dit, moi, j'ai quitté déjà le pays où toi, la fille, tu es descendue là. Moi, j'ai quitté le pays là. Je suis parti dans un autre pays de l'Europe. Le gars dit, moi, où je suis dans l'autre pays de l'Europe là, ils m'ont pas encore donné les kaolos, ils m'ont pas donné les papiers, je n'ai pas. La fille dit, moi, je suis ici, je suis dans un camp. Ils disent, ils vont me donner. Ils vont me donner. Le gars dit, ah bon? C'est comme ça que le gars dit à la fille, comme ils vont te donner là, quand ils vont te donner, tu quittes là-bas, tu viens me retrouver. Toi et moi, on sera en couple. On va prendre une maison bien. La fille a 42 ans. Oh. Le gars a 30 et quelques ans. 36 ans ou 37 ans comme ça. C'est comme ça que la fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, comme tu dis que je dois quitter ici pour venir te retrouver, on va être en couple dans le pays où tu es là-bas. Là. Il n'y a pas de problème. Moi, la fille, j'ai commencé à travailler. L'argent que j'ai travaillé là, je vais t'envoyer un peu. Comme ça, quand je vais venir, on va meubler ta maison. La maison que tu as pris là, on va habiter là-bas nous deux. On va meubler, payer télévision, payer un grand lit, payer l'armoire à linge, les choses, machine à laver, tout pour être à l'aise. Le gars dit, ok. C'est comme ça que l'argent que la fille avait dans les poches, qu'elle a commencé à travailler dans le camp là, elle prend, elle envoie. Chaque fin du mois, elle envoie au gars. Elle dit au gars, ne dépense pas, hein. Faut pas dépenser ça, hein, parce que moi, la fille où je suis là, je te donne ça même de garder parce que je n'ai pas envie de dépenser ça. J'ai laissé mes 3 enfants au pays. Et puis dans l'argent que je te donne pour garder là, souviens-toi, on doit meubler notre maison avec ça. Le gars dit, il n'y a pas de problème, envoie seulement. C'est comme ça que la fille envoie. Jusque là, toi, tu penses que l'histoire chauffe. Ça n'a même pas encore chauffé, c'est pas la partie là. Attends. C'est comme ça que le gars dit maintenant à la fille que, ah, moi j'ai un enfant. J'ai un enfant. La fille dit, ah bon? Moi j'aime les enfants. Tu as un enfant? Le gars dit, oui, j'ai un enfant. C'est comme ça que le gars va expliquer à la fille. Le gars dit à la fille que, bon, j'ai un enfant. Et souviens-toi, quand moi le gars, je suis venu en Europe. Quand je suis rentré en Europe, je suis venu par la route aussi, tu te souviens? La fille dit oui. Le gars dit, quand je suis rentré en Europe, je suis rentré avec la mère de mon enfant. La mère de mon enfant. Donc, on s'est séparé avec la mère de mon enfant ici en Europe. On est rentré ensemble. On s'est séparé. Et la mère de mon enfant est partie dans un autre pays avec l'enfant. Moi aussi, le gars, je suis partie de mon côté. Mais, tout le temps, la mère de mon enfant, là, elle me demande l'argent de l'enfant pour payer la nourriture de l'enfant, les couches de l'enfant. Donc, je prends en charge mon enfant. Ça, c'est le gars qui explique. Je prends en charge mon enfant. Mais, moi où je suis là, je n'ai pas trop de moyens. Oh. Le gars explique ça à la fille. Je n'ai pas trop de moyens parce que où je suis là, je n'ai pas encore les kaolos, je n'ai pas encore les baisses pour travailler. Donc, je n'ai pas les moyens pour m'occuper de mon enfant qui est ici en Europe. La fille dit, il n'y a pas de problème, chérie. Comme nous sommes en couple comme ça, j'aime les enfants. Où je suis dans le camp, je vais travailler. Donc, je vais t'envoyer 2 argents. Je vais t'envoyer l'argent que tu vas garder pour qu'on va meubler notre maison. Et je vais t'envoyer aussi l'argent que tu vas t'occuper de ton enfant. L'enfant là est en Europe avec la maman. Ils sont tous en Europe. Et c'est elle maintenant qui va s'occuper de l'enfant là. C'est comme ça qu'elle commence à envoyer l'argent. Elle s'occupe. Elle s'occupe de l'enfant du gars qui est en Europe. Le gars prend l'argent, il l'envoie à sa baby maman là-bas. Il dit que la baby maman vit avec quelqu'un d'autre maintenant. Ils sont plus ensemble avec la baby maman. Le gars prend l'argent de la fille, il l'envoie à la baby maman. Là maintenant, ça ne t'énerve même pas encore. Ça n'a pas encore chauffé. Voilà la partie qui va chauffer. La fille dit ok. La fille s'occupe du gars. Elle s'occupe de l'enfant du gars. Elle s'occupe du gars. Elle-même, elle a 42 ans. Ses 3 enfants sont au pays là-bas. Voilà la fatale. C'est comme ça que un bon matin, au pays là-bas, souvenez-vous, elle a 3 enfants. Le plus grand, la police l'a attrapé. La police a attrapé le plus grand au pays là-bas. Il a fait une bêtise. Il a fait quelque chose qui n'était pas bien. La police, ils sont partis rafler, je ne sais pas, quelque part là-bas. Quand ils ont raflé, l'enfant de la fille là, la dame là, était dans les gens qu'on a raflés. C'est comme ça que l'enfant de la dame appelle sa maman. Maman! La fille dit, oui, allô, il y a quoi? L'enfant dit, la police m'a attrapé. La police m'a attrapé ici en Afrique, au pays. On m'a attrapé en train de vendre quelque chose qui n'est pas bon là. J'étais en train de liquider ça. Ce n'est pas bon, donc ils m'ont attrapé. La maman dit, mais non, la police dit quoi? L'enfant dit, je suis au commissariat. Si tu peux payer quelque chose pour envoyer, je suis au commissariat. La maman appelle le commissaire, on dit, effectivement, ton enfant au commissariat ici. Il était en train de vendre un truc que je ne peux pas citer ici. Il a vendu, on l'a attrapé en flagrant délit avec son client, c'est lui le vendeur. Si vous ne délivrez pas la caution là, il monte, il va en prison. La fille dit, hein? La fille en Europe, elle fouille ses poches, elle n'a rien. Elle dit non, ce n'est pas gâté. Elle dit au policier, attends, ce n'est pas gâté.
Elle appelle son gars chez qui elle envoyait l'argent pour meubler la maison, tout. Elle appelle le gars. Allô, chérie, ça ne va pas, oh chérie. Ils ont attrapé mon fils. Mon fils au commissariat. On dit que si je ne paye pas là, il va partir en prison. Le gars dit, hein. La fille dit, oui, je n'ai pas d'argent. Tu te souviens de l'argent que je t'avais donné que attrape. On va payer la télévision. L'argent là, il faut m'envoyer telle somme. Je vais envoyer au pays. Je ne peux pas accepter que je suis ici en Europe et mon fils va en prison. Le gars dit, ok, attends, j'arrive. Le gars raccroche pas. La fille dit, ok. Comme il a dit qu'il va m'envoyer l'argent, le gars est dans l'autre pays là. Je m'en vais déjà me mettre devant les agences qu'on envoie l'argent là. Vous connaissez les agences de transfert d'argent. La fille dit, je m'en vais déjà me mettre devant l'agence parce que le gars va m'envoyer l'argent pour que je libère mon fils qui est au commissariat en Afrique là-bas. La fille appelle le gars n'est pas en ligne. Le gars n'est pas en ligne. Elle dit, oh, c'est comment? Elle appelle le gars, le téléphone du gars est éteint. Il dit, 1 jour, 2 jours, 3 jours. La date limite du commissariat passe. On prend le petit direction prison centrale. Direction, parce que le commissariat, c'est pas l'hôtel. Il y a 3 jours à respecter ou 2 jours. Quoi. C'était un vendredi, le dernier jour, il partait. On l'a mené à la prison centrale. Le gars se connecte 4 jours plus tard. Non, en fait, je vais te parler la vérité. L'argent que tu m'avais donné pour attraper, que tu m'as dit que non, faut pas dépenser là. J'ai fait mon permis avec ça. Donc, mon permis que j'ai fait avec ça là, je vais acheter une voiture, tout ça. Je voulais te parler de ça, mais j'avais peur de te parler de ça. Donc, comme tu m'as parlé que tu ne veux pas que ton fils aille en prison là, moi, je n'ai plus l'argent là. La fille fait, wow, tu m'as tué. Tu m'as fini. La fille regarde à gauche, elle regarde à droite, il n'y a personne. Elle regarde devant, elle regarde derrière, il n'y a personne. Le gars est déjà parti, le petit est parti, on l'a fait monter. Il passe devant la juge ce mardi, au pays. Ils l'ont déjà, c'est fini. On attend maintenant le jugement mardi. La fille est en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dans quoi je me suis mise ici en Europe? Je suis venue en Europe, mais j'ai fait quoi? C'est maintenant que la fille se réveille. Elle voulait être en couple. On t'a donné une place, il faut dormir ici tranquille. Non. L'espoir que la fille a, c'est que la juge va donner peut-être petite année de prison à son fils. Parce que la juge a posé la question à son fils, que tu fais ça pourquoi? Son fils dit que non, mon papa est décédé, ma maman n'est pas là, ma maman est partie se chercher en aventure, je suis restée seule ici au pays en Afrique. À cause de ça, j'ai commencé à faire n'importe quoi, je n'ai pas de parents. Donc le fils a fait un peu pitié devant la juge. C'est ça là. On dit, ok, il faut partir en prison d'abord. Ton jugement, c'est mardi. Combien d'années on va donner au fils? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu délivrer son fils depuis le commissariat. Il fallait qu'elle agisse depuis le commissariat. Le gars qu'elle avait confiance là, on va payer maison, on va payer télévision, c'est fini. À vous de renchérir. Elle est ici en Europe. Hein. Elle est parmi nous dans les commentaires. À vous de renchérir, à vous la parole. Il faut lui donner les conseils. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Maman, 42 ans, 3 enfants. À vous de donner les conseils parce que là où je suis là,